Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 5 de ma prospection sur LinkedIn via mon outil sur Notion, donc le Codepic LinkedIn Pro. Donc, quoi de neuf? Quoi de neuf, quoi de neuf? On a lancé le cockpit le 5 février, actuellement on est le lundi 16 février, et on peut voir que j'ai déjà des résultats. Donc sur 3 messages envoyés, j'ai 2 personnes qui m'ont répondu, donc je suis en discussion. C'est la promesse de l'outil, c'est générer des conversations qualifiées en 10 minutes par jour. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez voir que j'ai pas mal de profils à qualifier encore, des commentaires à vérifier parce que j'ai ceux du week-end que j'ai pas fait. Ça, c'est modulable. Si on ne veut pas les avoir, on les a pas, mais moi, je préfère les prendre. Comme ça se répartit après sur la semaine et c'est plutôt cool. Et ensuite, j'ai des messages à vérifier que je voulais un peu vous montrer. Alors, les messages à vérifier, en fait, vous pouvez voir qu'on a le nom, prénom de la personne, on a sa headline, on a son URL LinkedIn, on a le contexte. Pourquoi cette personne-là, en fait, elle est passée dans le message envoyé? Souvent, c'est quand la personne a commenté ou c'est quand nous-mêmes, on allait commenter 3 posts de la personne. Je considère que c'est un déclencheur et là, il faut y aller. Donc, le message qui est généré, c'est hello prénom. On a à chaque fois merci pour ton commentaire sous mon post. Pas besoin de faire plus. C'est un message de contexte. Et ensuite, on a la question qui est personnalisée en fonction de moi, ce que je fais, donc de mon offre. Donc, moi, c'est de la prospection, on va dire, sur LinkedIn. Et en fonction aussi de la headline de la personne pour pas non plus poser toujours la même question basique. Par exemple, on peut voir que pour Michael, euh, c'est plutôt top. Tu bosses comment pour recruter des intervenants experts en cyber IA? On voit qu'il est directeur d'une école, donc on peut voir carrément que ça correspond au truc. Et par exemple, pour Florian, potentiellement, là, on peut modifier la question parce qu'on voit que c'est écrit, tu fais comment pour trouver tes clients CEO en croissance? Et encore, on peut encore laisser ça comme ça. Mais par contre, si on veut modifier un message, c'est très simple. On a juste à cliquer sur le rôle de la personne, donc on regarde un peu ce qu'elle fait, etc. Et ensuite, on clique sur ce premier message, et vous pouvez voir qu'on peut tout à fait modifier le message des clients SEO dans des entreprises en croissance, par exemple. Une fois que ça c'est fait, on passe de à vérifier et on envoie, tout simple. Et là, ça se fait super rapidement en fin de compte. Puis on considère que c'est bon, on considère que c'est bon, etc. Et ensuite, les messages vont s'envoyer dans la journée. Alors, si la personne ne répond pas, on a 2 messages de relance qui s'envoient automatiquement. Ça, c'est des choses qu'on va paramétrer ensemble. Et s'ils répondent, directement dans notre CRM, ils vont apparaître comme en discussion. Donc ça se fait automatiquement. Par exemple, Swen, s'il me répond, clac, ça va se switcher automatiquement en discussion. Et ensuite, bah, ça va être à moi de récupérer un appel avec lui, potentiellement de signer. On peut voir également que dans la discussion, là, j'ai 6 personnes. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi. Parce que ici, par exemple, j'ai que 2 personnes en discussion. C'est parce qu'il y a des personnes, des prospects, qui m'envoient des messages avant que mon système déclenche un message. C'est-à-dire avant que moi j'ai généré 3 commentaires sur leur profil ou avant que eux aient commenté mon post. Ils préfèrent m'envoyer un message avant, donc ça c'est plutôt cool. C'est aussi un peu la force de cet outil. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Ceux qui veulent tester l'outil, n'hésitez pas, parce que j'ai encore des bêta tests ouverts jusqu'à la fin de la semaine. Et après, ce sera fermé. Voilà. Très belle journée. Ciao, ciao.